Salut, bonjour à tous, je m'appelle Gabriel, je suis ingénieur informatique de formation. Étant ancien élève de classe préparatoire scientifique, je me suis rendu compte que le niveau en mathématiques notamment était de plus en plus criant. Donc c'est la raison pour laquelle je fais ces vidéos sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler d'un problème qui auparavant était vu en classe de terminale S. Et apparemment, d'après ce que j'ai compris, ce chapitre en tout cas a été déplacé et donc je reviens dans cette vidéo avec un sujet sur la trigonométrie liée aux nombres complexes. Donc aujourd'hui nous allons voir ensemble cette problématique. Il s'agit de linéariser en fait une expression réelle. Donc ça peut être un produit. Donc ici, disons que nous avons pour quel que soit A et B appartenant à R. Donc le but c'est de pouvoir linéariser les expressions cosinus A, cosinus B, cosinus A, sinus B ou sinus B, sinus A. Donc voilà. L'objectif de cette vidéo c'est de voir ensemble comment est-ce qu'on est capable de linéariser en fait ce type d'expression. Lorsqu'on a le produit de deux fonctions sinusoïdales, donc ça peut être du cosinus A, sinus B, sinus A ou cosinus A, cosinus B, avec A et B appartenant à R. Donc, allons tout de suite dans le sujet de la vidéo et je vais vous montrer comment est-ce qu'on y arrive à pouvoir linéariser ce type d'expression. Alors, il y a juste une seule chose. Il y a juste une seule chose à comprendre dans ce type de problème, c'est de pouvoir, donc ici, l'astuce, c'est de savoir ces deux types de formules. Donc c'est ce qu'on appelle les formules de l'heure, du nom du mathématicien, donc qui exprime le cosinus et le sinus en fonction des fonctions exponentielles complexes. Donc, cosinus A égale exponentielle EX IA. Donc, voilà, j'ai pris A. En général, on prend X, mais bon, ça reste le même. Donc, cosinus A exponentielle IA plus exponentielle moins IA divisé par 2. Et le sinus, donc ici, le sinus A qui vaut exponentielle IA moins exponentielle moins IA divisé par 2i. Voilà. Donc I est un nombre, I c'est le nombre imaginaire plus, voilà, avec I carré égale à moins 1. Donc bien sûr, donc I appartient à l'ensemble C, l'ensemble des nombres complexes. Donc il y a juste à savoir ces deux relations qui nous permettent de pouvoir relier une fonction exponentielle complexe avec le cosinus et le sinus. Donc, une fois ces deux formules connues, on verra qu'il est très simple de pouvoir linéariser les expressions que j'ai pu mettre précédemment, telles que, alors prenons par exemple donc, cosinus. Alors, prenons cette expression cosinus A sinus B pour que voilà, vous puissiez avoir un exemple plus complet. Voilà. Donc, bien sûr, donc, quel que soit, prenons A et B appartenant à R. Voilà. Ok. On va linéariser cette expression. Donc, comme j'ai dit, on va utiliser ces deux formules venant des formules de l'heure, c'est-à-dire que cosinus A fois sinus B égale, alors là c'est simple, je remplace exponentielle IA plus exponentielle moins IA divisé par 2 fois le sinus A vaut ici exponentielle, donc ici nous avons sinus B, donc il faudra remplacer, il faudra faire attention, donc ça fait EIB
divisé par 2i. Attention, il faut jamais oublier ce i qui se balade ici concernant le sinus. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Ok. Ici, on développe, comme on a pu faire déjà en classe de 4e, 3e, seconde, etc. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Nous avons cette expression 1 sur 4i, donc 2 fois 2i, EIA plus E moins IA, facteur à EIB moins E moins IB. Ok? Donc nous avons cette expression. Alors, pour certains qui ont toujours du mal dans les développements, je vais vous montrer en tout cas une astuce très simple à appliquer lorsqu'on se trouve en face de ce genre de produit, et comment regrouper les termes et qu'est-ce qu'il faut facilement identifier. Donc ici, ce que je vais faire, c'est quoi? Donc, monsieur, nous avons notre nombre ici à l'extérieur de la grande parenthèse qui vaut 1 sur 4i. Ok? Alors, donc, en multipliant donc exponentielle IA fois exponentielle IB, on obtient exponentielle IA plus B. Parce que bien évidemment, donc, exponentielle IA fois exponentielle IB, donc c'est deux puissances que l'on multiplie en fait. Donc, on aura IA plus IB, ce qui nous donne exponentielle IA plus B. En effet, depuis la classe de 4e, on sait très bien que A fois A puissance N fois A puissance P égale à A puissance N plus P. Donc bien sûr, avec A, donc prenons dans R. Et NP évidemment dans R. Donc c'est ce qu'on applique ici au niveau des puissances et en ce qui concerne la fonction exponentielle. Alors, par la suite, on va multiplier, mais cette fois-ci, donc je vais multiplier l'exponentielle moins IA. Donc là, ici, je vais prendre cette partie. Voilà. Je vais faire cette multiplication, ce produit-là, qui me donnera ici moins exponentielle moins I A moins B, A plus B, tant pour moi. Puisque là, j'ai moins IA fois moins IB. Donc, en mettant moins I à l'intérieur, j'ai A plus B. Donc, je vois là que j'ai regroupé donc, A plus B, et là, j'ai I, et là, j'ai moins I. Ça m'arrange. Donc là, par la suite, il faudra continuer à faire le produit, cette fois-ci, de EIA fois, donc prenons déjà donc EIA fois moins EIB. Donc ce produit-là, j'obtiens ici, par contre, moins exponentielle IA moins B. D'accord? Et en dernier, le produit, j'obtiens en faisant le produit, le produit exponentielle moins IA fois exponentielle IB. Donc ici, j'obtiens plus exponentielle moins I A moins B. D'accord? Qu'est-ce que je remarque ici? Je remarque ici en fait que cette expression, en fait, donc, exponentielle IA plus B, exponentielle IA plus B, moins exponentielle moins IA plus B, c'est tout simplement en fait du sinus en remplaçant A par A plus B. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai du 2i sinus A plus B. D'accord? Et ici,
ici, donc l'addition étant commutative, donc là j'ai exponentielle moins IA moins B. Ici j'ai exponentielle IA moins B. Mettant moins, donc ici là j'ai moins, donc ça va être du moins. Alors 2i sinus A moins B. D'accord? Je ferme la parenthèse. Et en fait, bon, on a terminé puisque là, 2i avec ce 4i qui est ici au dénominateur vont se simplifier. J'aurai au final 1 demi de sinus A plus B moins sinus A moins B. Donc, la linéarisation de l'expression cosinus A sinus B nous donne 1 demi de sinus A plus B moins sinus A moins B. Avec donc, quel que soit le couple AB appartenant à R. Voilà, sur ce, c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, vous êtes libre ou pas en tout cas de mettre en dessous de la vidéo vos commentaires éventuels et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos de ce genre. Et j'espère que ça a été très bien clair, la méthodologie surtout, parce qu'en fait c'est ça qu'il faut bien retenir, c'est de savoir connaître donc, les formules de l'un, du cosinus et du sinus. Le reste c'est juste de la manipulation dans le développement et après c'est de l'application très simple. Voilà, je vous dis à la prochaine et merci de m'avoir suivi.